Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques BD que j'ai lus ces derniers temps. Depuis cette année 2019, je me suis mis une nouvelle routine en route, c'est-à-dire que le dimanche, lorsque j'ai quelques bandes dessinées dans ma pile à lire, je décide de faire un dimanche bande dessinée. C'est-à-dire que j'arrête toute lecture en cours pour me consacrer à lire des bandes dessinées durant tout le dimanche. Donc là je vais vous présenter quelques bandes dessinées que j'ai réussi à sortir de ma pile à lire ces derniers dimanches. Bien évidemment je ne fais pas ce rituel chaque dimanche, il y a des dimanches où je n'ai pas envie de lire des bandes dessinées. Ça dépend en fait de mon envie, de mon humeur et de plein de choses à côté. Donc je vais commencer par deux albums qui se présentent comme ceci. Alors, je vais vous présenter un par un. En fait c'est le Marsupilami, mais c'est des petites histoires courtes, donc de quelques pages, faites par différents scénaristes, différents auteurs, différents illustrateurs. Et donc dedans on retrouve des personnes que j'aime beaucoup comme Joris Chamblin qui a contribué à cet album, Camboni et Philippi qui ont aussi fait cet album, il y en a plein d'autres, il y a Garnier aussi. J'ai découvert aussi des illustrateurs que je ne connaissais pas, je les ai notés pour pouvoir découvrir d'autres de leurs œuvres et je trouve que c'est un album qui vaut le coup. Ils ont été tous les deux publiés dans les éditions Dupuis et ils valent 19 € chacun, donc c'est en deux parties, même si les deux parties sont indépendantes l'une de l'autre vu que les histoires sont toutes indépendantes les unes par rapport aux autres, mais on a pu en fait redécouvrir le Marsupilami d'une autre manière. Et c'était assez marrant de passer d'une histoire à une autre où le Marsupilami des fois il avait une apparence un peu féroce, sauvage, et puis d'un coup il avait une apparence un peu enfantine, et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment les gens pouvaient voir ce personnage et avoir plusieurs interprétations de son histoire. Donc je vous recommande vraiment si vous aimez les classiques, parce que le Marsupilami pour moi ça c'est dans les classiques comme Tintin, Spirou, Astérix et Obélix. Je pense que c'est des bons albums à avoir et en plus ça peut être un très bon cadeau pour quelqu'un qui aime beaucoup la BD. Là vous prenez pas trop de risques puisque vous avez plusieurs illustrateurs et plusieurs histoires, donc s'il y a une histoire qu'il n'aime pas c'est pas très grave parce qu'il y en a beaucoup dans chaque album. Ensuite je vais vous présenter je pense ma BD préférée de toute ma bibliothèque. Il s'agit de Mickey et l'océan perdu dans les éditions Disney Glénat de Philippi et Camboni. Alors cette bande dessinée j'en raffole, j'en suis fan principalement par ses illustrations. Les auteurs Camboni et Philippi, je les ai découverts à travers Le Voyage Extraordinaire, mais je trouve que dans cette BD, ils ont ils ont une manière de dessiner tellement belle et les couleurs sont tellement belles, les dessins sont tellement beaux et je suis plus que fan de ces illustrateurs là. Donc alors c'est l'histoire de Mickey, Minnie et Dingo qui font des explorations pour trouver des outils très rares et pour se faire de l'argent. Sauf que pendant que eux ils y passent 15 jours, Pat arrive, leur prend tout simplement l'outil et puis part avec et a toute la gloire en fait de l'avoir trouvé alors que eux ils se sont démenés. Ils arrivent à construire quelque chose pour un concours, vous allez voir si vous achetez l'album. En fait il y aura beaucoup de problèmes par rapport à cette machine là qui va complètement déranger la gravité de la Terre. Et le monde va complètement changer, on va faire un saut dans le futur. En plus d'être magnifique, elle était très intéressante à lire, je me suis pris dans l'histoire très rapidement et je l'ai lu d'une traite hein, forcément. Glénat a sorti plusieurs albums comme ça avec le dos un peu en matière différente, matière texturisée dans l'univers de Mickey, mais celle-ci reste la meilleure parce que j'en ai encore 2-3 et celle-ci reste vraiment la meilleure. On verra après par la suite si
cette bande dessinée se fait détrôner par une autre histoire publiée dans les éditions Glénat, mais pour l'instant c'est ma préférée. Et en plus de ça, il y a Camboni et Philippi que j'adore plus que tout. Ensuite, j'ai dans les éditions de la Gouttière, j'ai lu le tome 2 de Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc la licorne qui dépassait les bornes, et ça j'aime bien, c'est une petite bande dessinée toute fine mais qui passe bien le temps, qui est une sorte de problème à résoudre. Et donc c'est l'histoire de Enola qui est une médecin pour animaux et qui va essayer de régler leurs problèmes. Voilà, elle va essayer de découvrir pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils sont énervés. C'était plutôt cool à lire. En plus la bande dessinée ne vaut que 10,70 €. Alors ce tome est plus jeunesse que les deux autres bandes dessinées que je vous ai présentées précédemment, mais j'aime tout aussi bien de lire quelque chose comme ça de temps en temps. En plus il y a Joris Chamblin qui a fait les carnets de cerises que j'avais adoré, et du coup je le retrouve vraiment dans cette histoire également. On voit que c'est sa plume et qu'il ne s'arrête pas aux apparences et qu'il essaye d'apprendre aux enfants de voir au-delà de l'apparence, et c'était plutôt cool à lire. Donc je vous le recommande si vous voulez une petite bande dessinée pour votre enfant ou alors pour vous-même parce que vous vous intéressez à la jeunesse. C'est cool à lire, c'est rapide et c'est pas cher. Je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de Noël 2018, j'ai lu le deuxième tome des Enfants de la Résistance, Première répression, dans les éditions Le Lombard de Benoît Hertz et Vincent Dugommier. Alors cette bande dessinée, je l'ai découvert pendant les 48 heures BD, donc j'ai eu le tome 1 à 2 €. C'est une bande dessinée forte en émotion. Ça montre en fait l'histoire de trois enfants que vous voyez ici, je ne sais plus leur prénom, qui vont décider de faire partie de la résistance sans s'appeler la résistance. C'est-à-dire qu'on est à l'instant où l'occupation allemande est présente en Alsace, et du coup il y a certaines règles à suivre, c'est-à-dire un couvre-feu, faire ceci, faire cela, ne pas aider les soldats français, tout plein de règles un peu absurdes les unes que les autres. Et ces trois enfants là vont décider de faire des tracts pour dénoncer un peu les agissements allemands, ouais, les agissements allemands. Et c'est cool parce que c'est des enfants qui sont un peu... En fait ils espionnent un peu discrètement et ils font des tracts à partir de tapisseries d'une vieille maison. Et c'était cool franchement de lire ça. Dans le deuxième tome on voit que les choses prennent un tournant décisif et très radical. Voilà, ça traite de choses réelles et c'est pas imaginé ou romancé ou tout ce que vous voulez, c'est la vérité. Il y a des gens qui meurent, c'est comme ça et ça a été comme ça à ce moment-ci, mais on voit que la résistance se forme petit à petit sans s'appeler la résistance, mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de passer de l'autre côté, et vous verrez ça si vous achetez cet album-ci. Le tome 2 était magnifiquement bien. Et j'ai encore le tome 3 et le tome 4 en réserve que je risque de sortir de ma pile à lire très rapidement parce que c'est un album jeunesse à faire découvrir à vos enfants ainsi qu'à vous faire découvrir. Ça va leur apprendre beaucoup de choses sur cette résistance pendant l'occupation allemande et je vous la conseille à 3 millions %. Pour passer à quelque chose de complètement différent et d'un peu plus gai que les enfants de la résistance, j'ai lu Riverdale présente Archie, donc dans les éditions Glénat de Mark Waid et Fiona Staples. Donc qui se présente comme ceci. C'est une bande dessinée qui est complètement fluide en fait, et j'aime bien ça parce qu'au moins t'es pas là à avoir peur de l'abîmer ou quoi que ce soit. Ce tome-ci est vraiment intriguant parce que je suis la série télévisée Riverdale sur Netflix et le tome là est complètement différent de la série télévisée. Donc déjà je vous conseille, si vous aimez bien la série télévisée, ça vous permettra de connaître les personnages d'une manière différente, ou alors si vous n'aimez pas du tout la série, sachez que c'est pas du tout les mêmes personnages et
pas du tout la même histoire et aussi c'est des caractères différents. Je sais que Glénat a fait d'autres tomes avec Riverdale présente Betty et Veronica, Riverdale présente Jughead, mais en fait c'est une série pour chacun. Ça me paraît quand même assez gros, même si ça n'a pas été très cher, 12,50 € ça va encore pour une bande dessinée. Je pense que je vais essayer de continuer cette série sur Archie et je sais pas si j'essaierai de suivre les autres aventures de Jughead et de Betty et Veronica, mais j'ai très hâte pour la suite, c'est-à-dire qu'on arrive à un suspense à la fin, on est pris dedans, on a envie de savoir ce qui se passe, puisque c'est pas du tout la même histoire que vous pouvez trouver sur Netflix. C'est plein de suspense, c'est pas redondant tout de suite. On retrouve un Archie qui est complètement différent de la série, c'est-à-dire que dans ce livre-là, il est très très maladroit, il est aussi très amoureux d'une personne et il est aveuglé par une autre, donc c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir dans la série, où il est un peu beau gosse, il est aimé par tout le monde dans le lycée et bah voilà, il fait pas du tout de gaffe. Là c'est le gaffeur de première et je vous conseille de la lire parce qu'il vaut le coup vraiment, ou alors empruntez-le à la bibliothèque si il est là. C'est trop cool. Je vais vous montrer un peu les dessins, comment ils sont très très grossis en fait. Pour moi c'est pas péjoratif, c'est voilà, il n'y a pas beaucoup de détails sur l'expression des visages, etc. Mais moi j'aime bien quand c'est comme ça change un peu. J'aime de toute façon tous les styles d'illustration dans la bande dessinée. Et voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo série télévisée slash comics, ça me dérangerait absolument pas. J'essayerai de me procurer le plus de comics du coup pour faire une comparaison très grande avec un axe très très grand. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me dérangerait pas si d'ici quelques mois j'essaye de faire une vidéo assez structurée sur le sujet de Riverdale. Également à mon Noël j'ai eu par une carte cadeau Mozart de Thierry Jor et Gradimir Smudja dans les éditions Delcourt, qui se présente comme ceci. Je vous l'avais déjà présenté du coup pendant mes cadeaux de Noël, donc je vous invite à aller voir cette vidéo-ci. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui était pleine de morale en fait. Voilà, c'est cette petite souris qui va du coup travailler pour un loup parce qu'elle le compose mieux que ce loup-ci, et en fait on est dans une société où les animaux imposants font partie de la cour et puis les petites souris comme ça sont insignifiantes aux yeux du roi, et en fait tout va changer lorsque il va s'imposer, lorsque sa famille va l'aider à s'imposer dans cette cour avec beaucoup d'animaux imposants. C'est trop chou de voir une petite souris arriver dans une cour où vous avez des loups, des oies, des hippopotames, des girafes et tout animaux assez imposants. Franchement une très très belle découverte et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. En plus de ça, la fin, on peut la prévoir, mais la décision de la souris, on ne peut absolument pas la prévoir parce qu'il va faire une décision sage et morale. Donc je vous le conseille à tous si vous voulez découvrir ce roman. En plus de ça, les dessins, je les trouve trop bien aussi. Voilà comment il se présente. Voilà, là on est un style vraiment complètement différent de Riverdale présent Archie, parce que là on a vraiment tous les petits détails des expressions du visage. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé que ce que l'on peut voir précédemment, mais j'ai tout aussi bien aimé. Et enfin, pour finir avec cette vidéo et cette update BD qui, je l'espère, ne sera pas très très longue, j'ai lu Gaspard et la malédiction du prince fantôme de Isabelle Détang dans les éditions Delcourt, qui ont fait un partenariat avec Louvre Édition, donc qui se présente comme ceci, que je vous avais également présenté lors de ma vidéo cadeau de Noël. Oui, au niveau de la pile à lire, j'ai eu les livres, je les ai sortis de ma pile à lire le plus vite
possible. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci va se faire en un tome il me semble, je ne sais pas s'ils vont reprendre. Enfin, en tout cas sur le dos on ne voit pas de petite 1. Donc je suppose que c'est un one shot. Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, l'histoire est très intéressante. Vous pouvez en fait découvrir l'histoire égyptienne à travers le musée. C'est-à-dire qu'une petite fille va se perdre dans le musée parce que elle veut récupérer ses affaires avant de pouvoir aller dans l'au-delà. Donc elle est bloquée dans ce musée là où elle va chercher ses affaires un peu partout et on sait très bien qu'un musée a beaucoup de ressources. Du coup elle va s'aider de ce petit garçon qui la voit parce que les enfants peuvent la voir et les adultes sont trop matures et majeurs pour pouvoir la voir. Et du coup c'était cool, on a aussi une intervention du petit chat et elle va lui apprendre... elle va lui apprendre des choses. On va aussi voir un petit passage entre le monde des vivants et le monde des morts qui était très important à l'époque égyptienne. Donc c'était assez cool de découvrir ça. Ce que j'ai bien aimé également, c'est qu'il y a un saut dans le futur, c'est-à-dire que l'histoire se finit lorsque le garçon est petit et ensuite on voit quelques années plus tard qu'il est plus grand et qu'il revient donc dans ce musée là et c'était assez cool de voir là ce petit saut dans le futur pour voir quelles sont leurs relations des années après. Donc pareil, je vous conseille, de toute façon j'ai jamais eu de mauvaise lecture en bande dessinée. Je suis toujours tombée sur des pépites ou des bandes dessinées que j'ai bien aimées. Dans ma bibliothèque j'ai pas de déception. Après j'ai emprunté certains livres où j'ai été déçue, forcément la vie n'est pas rose tout le temps, mais quand je mets un livre dans ma wishlist, c'est qu'il m'a tapé en l'œil dans la librairie, ou alors parce que j'en ai entendu beaucoup parler et que ça m'intrigue, ou alors parce que j'ai regardé beaucoup d'avis etc. et qu'ils disaient tous qu'il était génial, qui faisait partie par exemple du top 10 à avoir dans sa bibliothèque. Donc mes achats sont très réfléchis au niveau des bandes dessinées. Donc voilà, j'ai jamais de grosses déceptions, à part quand j'emprunte à la bibliothèque et que là j'emprunte tout et n'importe quoi et que je peux me retrouver avec des déceptions. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai été très contente de la faire. Je me sens de plus en plus naturelle face à la caméra, donc je suis assez contente. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire vous votre top 5 par exemple des bandes dessinées à absolument lire une fois dans sa vie. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!